Nous allons maintenant explorer les relations mettant profit à un point et un cercle. Donc, la première relation, c'est si on prend une tangente à partir d'un point P, les deux segments tangents sont de la même longueur, ainsi qu'on a une bisectrice, donc c'est-à-dire qu'on coupe un angle en deux parties égales. On va se définir deux rayons. Pour avoir des tangentes. Donc, une tangente ici, l'autre tangente là, qui vont nous définir des segments. Donc, le point d'intersection de ces deux tangentes-là, c'est ce qu'on va appeler le point P. Donc là, je vais aller cacher les droites. On a ceci comme figure. Ce que ça nous dit, la relation, c'est tout d'abord ce segment ici. Et ce segment-là devrait mesurer la même chose. On va aller les mesurer. C'est effectivement le cas. Et ce segment-là devrait être la bisectrice de l'angle. Donc, les deux angles en haut et en bas devraient être égaux. On va aller les mesurer. Effectivement ça. Si on déplace le point, on a encore la même relation. Et un fait important à noter ici, ces figures-là, ces deux triangles-là, sont des triangles rectangles parce qu'ils sont composés d'un rayon et d'une tangente. Maintenant, si on a deux séquentes, donc on va aller se construire un cercle. Avec deux séquences qui se relient à un point extérieur. Je vais marquer ces points-là. Je vais déplacer mes points ici. On dit que la mesure de ce segment-ci, le petit segment, fois le long segment, est égale à la mesure de ce petit segment-ci fois le long. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est appliquer les propriétés des triangles semblables. Gros triangle ici est semblable à celui-là, mais il devra avoir une réflexion, parce que vous voyez que l'angle ici n'est pas homologue à celui-là, mais bien celui-ci. En fait, on peut dire que ce côté-ci sur le gros est égal au petit sur le gros. Et lorsqu'on fait le produit croisé, on obtient la relation qui est indiquée dans le manuel. On peut aller vérifier cette relation-là. Donc, on va faire la longueur du petit segment, longueur du petit segment, la longueur du grand segment. Donc, on va aller vérifier la relation. Donc, on va mesurer chacun des segments. Et si on effectue le produit, le petit fois le gros, donc on trouve 147,95, tandis que dans les segments inférieurs, le petit
C'est exactement la même quantité, donc ça prouve que la relation est vraie. Lorsque on a une tangente qui est une des deux droites qui se relie à un point externe, la relation est sensiblement la même. Donc je vais me construire un cercle avec une tangente. Et on va définir un segment tangent au cercle. Donc simplement jusqu'ici. Je vais masquer ça. Et là, si on va construire une séquence qui part de ce point-là, jusque-là, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on a encore deux triangles semblables. Le triangle ici est semblable au triangle là. Donc là, ici, ce qui va se produire, cette quantité-ci au carré devrait être égale au produit des deux longueurs. Donc on va aller mesurer les deux longueurs ici, ce segment-là et l'autre. Donc en effectuant le produit, on obtient un résultat de 124,68. Tandis qu'en bas, on n'aura pas deux longueurs à multiplier ensemble, donc on va simplement prendre la quantité qu'il y a là et la placer au carré. Donc au carré, et on constate qu'on obtient le même résultat. Lorsque deux cordes se coupent dans un cercle, le produit des mesures des segments de l'une égale le produit des mesures des segments de l'autre. Donc, c'est encore la même relation, la même idée. Lorsqu'on a deux cordes qui se croisent, en ce point ici. Donc, le produit des deux quantités, donc ceci fois ça, devrait être égal à ceci fois ça. On va aller le vérifier. Cette quantité-là mesure 7,19 cm, l'autre 3,37. Ça. Donc, si je fais le produit sur cette corde ici, je prends 3,08 fois 7,87. On obtient un résultat de 24,23. Maintenant, sur l'autre corde, cette quantité ici, l'autre quantité. Donc, on constate que les résultats sont les mêmes. Et puis, le produit reste constant, ou reste égal, c'est-à-dire, si on fait varier les longueurs des cordes.